Depuis le XIIIe siècle, la construction navale ne cesse de progresser. Le gouvernail des Tambours s'est imposé. La navigation sur l'Atlantique fait apparaître de nouveaux types de bateaux, plus longs, plus rapides, plus manœuvrables. Ce sont les caraques et les caravelles, les navires des grandes découvertes. La caraque est pour l'époque un gros bateau, qui peut porter jusqu'à 4 mâts, équipé de voiles carrées ou latines. Il est ponté, doté d'un château avant et arrière et d'un nid de pie qui permet l'observation. La Santa Maria, à bord de laquelle se trouve Christophe Colomb, est une caraque de 24 mètres de long et de 8 mètres de large. Elle porte une voilure de 315 mètres carrés. La Pinta et la Niña sont des caravelles. Plus petites que la caraque, ce sont des navires conçus pour l'exploration. Elles mesurent un peu moins de 20 mètres de long et 7 de large. Leur tirant d'eau, très faible, à peine 2 mètres, leur permet de se rapprocher au plus près des côtes et de remonter les fleuves. Elles sont équipées soit de voiles latines triangulaires, soit de voiles carrées. C'est grâce à ces voiles et au gouvernail des Tambours que les marins dirigent savamment leurs navires. Mais comment faisaient-ils pour se repérer au milieu de l'océan ? En réalité, les explorateurs possèdent quelques instruments de navigation pour les aider dans leurs expéditions vers l'inconnu. C'est d'abord le compas ou la boussole. Elle permet de se diriger en indiquant la route à suivre. Les marins disposent également des portulans. Réalisés par des cartographes, ils indiquent les côtes reconnues, les réseaux de ports et les routes maritimes pour s'y rendre. Enfin, pour déterminer la position du navire sur l'océan, les marins naviguent à l'estime, en fonction de la vitesse calculée empiriquement et des caps suivis. Ils se servent aussi de l'astrolabe, qui permet de mesurer la hauteur du Soleil et de la Lune au-dessus de l'horizon, ce qui donne la latitude, c'est-à-dire la position d'un point nord ou sud sur la Terre par rapport à l'équateur. Cependant, la navigation loin des côtes reste aléatoire, car la détermination de la longitude, c'est-à-dire de la position d'un point est ou ouest sur la Terre, n'est pas encore tout à fait connue. Il faut donc aux marins tels que Christophe Colomb un grand courage et une grande expérience de la navigation pour se lancer ainsi vers l'inconnu. Les conquérants.
José Maria de Heredia. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Où, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter, en un ciel ignoré, du fond de l'océan des étoiles nouvelles.